Hey yo yo, vous connaissez déjà, c'est votre gars, le Book du 21. On est sur Fashion to Society. Quand on parle de Fashion Society, c'est toujours avec mon acolyte très certain, le vestiaire de Gigi. C'est comment, mon frérot? On est là toujours, mon rêve toujours. Ouais, fraîchement, là, on dirait, tu viens pour en découdre. J'aime bien. Oh, tu connais, c'est important. Une nouvelle casquette, tu vois. Ouais. Il faut une nouvelle casquette, tu viens avec un bref ensemble, tu vois. Donc, c'est à peu près ça, quoi, tu vois. En plus, ouais, c'est mon ensemble préféré. J'aime bien quand tu respectes Fashion Society, c'est bon. Toujours, J'aime toujours. bien ça. J'aime bien ça. Là, on est en plein en plus Black Friday, donc c'est pas mal parce qu'il y a pas mal de choses. Et la dernière fois, tu me parlais de la Timberland. J'ai vu que la Timberland, là, elle était redescendue à 160, 170. Donc c'est le moment de la choper celle-là. Et je vois que ça revient bien la Timberland actuellement. Et c'est un petit peu aussi le sujet du jour pour le coup. Mais avant de parler du sujet du jour, donc on va un peu parler de toi aussi. Donc j'aimerais savoir, donc ouais, là parce que la dernière fois tu nous avais dit donc ouais il y avait des choses un peu secrètes on va dire. Et on a parlé un petit peu de tout ce qui était styliste, etc. par rapport aux artistes. Et donc j'aimerais juste savoir, toi, comment ça se passe si on veut te contacter pour tout ce qui est Toujours, hein, tu ouais, connais, stylisme, etc. vous venez en DM, vous m'expliquez votre Mhm, projet. Peut-être, je sais pas moi, pour votre futur mariage, vous êtes un marié, shooting, mhm, cover d'album, concert, ou même un simple événement. On est là, donc mhm, on va vous répondre avec la plus grande humilité. C'est comme on part du mhm. principe que c'est ces personnes-là qui nous font. Si aujourd'hui Ouais. on arrive à être contacté, c'est parce ils aiment qu'on propose, donc on peut que être que avoir de la gratitude et remercier le Seigneur et les remercier pour ça. Donc là, Mhm. nous on n'est pas encore, comme j'avais dit lors de l'émission, on n'est pas encore des stars pour se permettre de ne plus répondre. Clairement. Et même si je suis une star, je répondrai toujours. Tu apprendras quand même. Ouais, Hein, donc ça c'est bien. Ça c'est bien, ça c'est bien. Ok, c'est top, c'est top, c'est top. Peut-être qu'on parce que nous, on va commencer certaines choses, donc peut-être que on aura besoin mais de c'est toujours, c'est la ton famille, vous, donc c'est bon. expertise. Oui, c'est la famille toujours, c'est Ouais, bon. ouais, ouais. Ok, ça marche. On va commencer avec le sujet du jour, qui est un gros sujet depuis, je pense quand même, depuis 2022 quand même, 2022-2023. Nous, on a déjà fait avec Fashion to Society un épisode où on parlait de New Balance. On se dit, est-ce que c'était le nouveau Nike 2024? Mhm. Donc, c'est une vidéo que vous pouvez toujours retrouver donc sur YouTube. Et là, j'ai envie d'aller un peu plus loin et de me dire, est-ce que c'est pas la fin un peu de la sneakers? Quand je dis la fin de la sneakers, on sait que très bien dans la mode, c'est un peu des cycles. Donc la fin, non, c'est pas la fin, mais c'est-à-dire, est-ce que c'est la fin de la hype en 2024? Pourquoi est-ce que je parle de tout ça? Parce que j'ai l'impression que bah, au niveau de la hype, il y a un petit déclin quand même. On a des signes. Quand je dis qu'on a des signes, c'est qu'il y a quand même un marché qui est assez saturé. Donc il y a pas mal de surproduction. En termes de paires, c'est-à-dire que toutes les semaines, tu vas avoir au moins une dizaine de paires de toutes les marques qui va sortir. Et encore là, je suis gentil en disant une dizaine de paires. Il y a une perte un peu d'exclusivité. Pour le coup, il y a plus des big annonces comme on pouvait avoir. Avant, tu vois, on savait potentiellement que tel mois il y avait telle sortie, et il y avait un gros impact. Il n'y a plus forcément ça de la même façon, à part sur certains modèles comme les Travis, etc. Mais ça, on pourra en parler après. Et il y a pour le coup une fatigue des tendances, j'ai l'impression. Quand je dis une fatigue des tendances, ça veut dire qu'à chaque fois sur chaque cycle, à chaque fois, bah, tu vas avoir une paire un peu phare. Dernièrement, on a eu la Campus. Avant, on avait eu un petit peu les Dunk. Et là, j'ai l'impression que on en a plus trop, tu vois, des tendances. Après, qu'on peut voir aussi dans les magasins d'outlet, de plus en plus, il y a des full stock sur des paires qui viennent juste de sortir. Donc ça, c'était pour moi qui est un peu contraignant pour le coup. Donc ça veut dire ça ramène quand même une image qui est pas forcément bonne en termes d'écoulement des stocks. Ou aussi on a des paires qu'on n'avait pas l'habitude de voir forcément, tu vois. Ou à part quand la hype elle est descendue. C'est-à-dire que en plein boom, on va dire, de la sortie d'une sneaker, tu pouvais le retrouver dans des outlets. Donc c'était un petit peu bizarre. Après, il y a un manque aussi, on va pas se mentir, un manque de renouveau. Et ça, c'est surtout lié aussi à Nike. Quand je dis un manque de renouveau, ça veut dire bah, Nike, ils sont encore dans cet esprit un peu vintage, donc de ressortir un peu des collectors. Récemment, on avait vu tout ce qui était la Thunder, par exemple. Après, on a aussi, pour le coup, une contre-offre avec l'émergence donc de marques spécialisées dans tout ce qui est, on va dire, les paires classiques. Quand je dis les paires classiques, on voit de plus en plus de Hug que ce soit l'été ou pas, mais on voit de plus en plus de Hug dans les pieds, surtout moi, pour le coup, parisien. Je sais pas après les autres villes, mais à Paris, on en voit beaucoup. On voit beaucoup de Doc Martens de plus en plus. Et on voit, pour le coup, aussi un petit retour en ce moment des Clarks et des Timberland. Avec tout ce que je viens d'énumérer, toi, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Est-ce que tu penses que oui,
c'est des signes de déclin ou t'es pas forcément d'accord avec ce que je viens de dire? Parce que là, c'est pour le coup, c'est des signes que j'ai vus personnels, hein. C'est pas quelque chose que j'ai vu sur Internet. Moi, c'est vraiment quelque chose que je ressens, en tout cas. Déclin, non, parce qu'en vrai de Ok. vrai, on a tous besoin d'être chaussés. Jusqu'à preuve du contraire, tout le Mhm. monde n'est pas avec nous. Ouais, pour le coup, oui. Tu vois? Non, c'est clair. Mais après, chaussée, là, on parle de sneakers, hein. Non, mais j'en viens. Je trouve que Ouais, non. La preuve en est, même si demain on va parler, sneakers. Aujourd'hui, ouais. même en termes de chaussures, tu vas retrouver aujourd'hui même ces marques-là comme Clarks qui font des collabs avec Supreme. Donc ils essaient toujours toutes ces marques-là aujourd'hui qui disent chaussures essaient aussi de s'implanter un peu dans le streetwear. Parce qu'en vrai de vrai, Heu, la sneaker, c'est clairement le state, tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais quand tu prends en France, Mhm. à l'époque, dans les années, début des années 2000, fin des années 90, il y avait la tendance des Sebago. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Sur un bateau qui était porté par tout le monde, par les mecs de cité avec une veste en cuir, tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc en fait, Ouais. c'est juste, on va dire que l'effervescence qu'il y avait au niveau des states, que le state pouvait avoir, tu vois? Dans les autres pays, en fait, est en train de s'essouffler parce qu'aujourd'hui, on a nos propres icônes. C'est-à-dire quand tu prends un mec comme SCH aujourd'hui, comme on se dit la dernière fois, qui est une icône de la mode, SCH arrive à être une icône de la mode sans forcément mettre des baskets tout le temps. Donc il est inspirant pour une nouvelle génération qui fait qu'aujourd'hui, ce n'est pas forcément la basket qui fait que tu es bien habillé. C'est intéressant ce que tu dis. Et tu penses que, en fait, ça, c'est aussi lié, ou du moins la perception que j'ai, c'est surtout lié, par exemple, aux personnes qui lancent les tendances. Quand je dis les personnes qui lancent les tendances, la dernière fois, on a parlé, bah, pour le coup, d'A$AP Rocky. On sait qu'il a comme une influence quand il porte quelque chose. Et surtout aussi, pour le coup, qui en est un de plus en plus, c'est Lil Yachty, que je trouve quand même qui est de plus en plus influent. Donc, ouais, est-ce que tu penses que c'est parce que, en fait, ces personnes-là portent de plus en plus, bah, comme je disais tout à l'heure, des Timberland, des Doc Martens, Exactement. etc., qu'on voit que en fait, la population est réceptive et aussi ils s'imprègnent de ce truc-là. Exactement. Tu vois, on prend le cas Ok. d'un Jules Koundé, tout ce qu'il a beau mettre, les gens kiffent, tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc les gens s'en inspirent. Le mec, il arrive à mettre des baskets compas mondial et c'est un flow. Pourtant, c'est pas une paire de ouf, tu vois? C'est une paire de Mm. c'est une base, c'est une paire de chaussures de foot. Mais le mec, Ouais. il te l'a ramené d'une manière style mode que là, j'ai vu dernièrement un prototype d'un mec qui est en train de sortir la Air Max en R10, tu vois? Je crois que j'ai vu dans When to Ouais, Club, ouais. tu vois? Ils sont en train de ressortir la R10 mais en Air Max. Incroyable. T'as capté? Incroyable. Et j'ai vu aussi que Nike va ressortir la Total 90, si je dis pas de bêtises, la grise, je Voilà, crois, tu vois c'est ce que je veux toujours dire ou dit. pas? Et je me dis même, Donc j'avoue qu'il y a même une petite mode quand même là-dessus, je tu vois, pense. je me dis, c'est toujours cet aspect-là de me dire, est-ce que c'est pas Jules Koundé qui est lanceur de tendance? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, clairement. Tu vois, d'une certaine manière de dire que, ah ouais, le mec, il vient avec une coupe mondiale, il le ramène avec un flow, donc pourquoi pas? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc Mhm. c'est surtout aujourd'hui les personnes qui ramènent à tel niveau la basket. Donc, aujourd'hui, je pense que la hype, elle s'est pas écoulée, mais c'est vrai qu'il y a un surplus de production et ce qui m'énerve surtout aujourd'hui, c'est que pourquoi on a ce manque d'exclusivité, c'est qu'aujourd'hui, en fait, on veut toujours en faire trop. Moi, par exemple, avec Ouais. La Thunder, de base, c'est une paire iconique des années 90. Il n'y avait pas beaucoup de couleurs. Là, on t'a fait, je crois, 15, 20 des dérivés. C'est n'importe quoi. Tu vois? Euh, Et en plus, parce qu'avant même qu'elle sorte, ils avaient déjà montré déjà des modèles qu'ils allaient sortir. Et comme tu dis, pour le coup, il y avait au moins 8 déjà coloris qu'ils avaient commencé à teaser. Et déjà avec des matériaux qui étaient différents, parce qu'il y avait aussi du Gore-Tex. le Gore-Tex, voilà, Voilà. qui est sorti un petit peu après. Donc tu savais déjà que ça sentait pas Tu vois bon. ce que je veux dire? En fait, ils ont tendance, en fait, à faire d'écouter les gens de la sneakers. Tu vois? Par exemple, c'est pour ça que moi, aujourd'hui, la Thunder que j'aimais beaucoup, je l'avais en comme des garçons. Tu vois? Ouais. T'avais laquelle couleur? La black. Ok. Tu vois? Je l'avais en comme des garçons, mais je Mhm. l'avais eu à un très bon prix. Et après, paf, j'ai revendu au resell beaucoup plus cher que prévu. Tu Ok. vois? Parce comme j'étais client comme des garçons, ils nous avaient annoncé une promotion. Donc forcément, moi, avec appartement, on est parti, on a réussi à avoir des Sanders comme des garçons à 140 €. Donc on en a pris une Ah ouais, rafale BNF. et on les a revendus. Mhm. On a fait un plus 100 € sur chacune des paires. T'as capté? Ok. Mais Mhm. pour moi, c'était une paire qui en valait vraiment la peine d'être utilisée et qui devait rester à ce rang-là de iconique. Ça veut dire qu'on fait une ou deux couleurs, un petit stock limité, pas forcément du resell, tu vois, mais si ça restock, tant mieux, tu vois, mais des couleurs classiques pour rester dans l'ADN de Nike. Là, on veut faire plaisir à tout le monde, on fait des couleurs en voiture, voilà. Et donc, je me retrouve avec une paire qui, pour moi, aujourd'hui, est portée par tout le monde. Et moi, quand une paire, elle est portée par tout le monde et qu'elle est portée par des garçons qui sont en sixième, ça y est, c'est une paire de bébé. Ouais, je comprends. Air Max DN, je peux pas mettre. Tu vois, la Air Max DN, aujourd'hui, ils ont fait Mhm. des couleurs pareilles que la Sanders en voiture, voilà, portées par tout le monde, par tout type d'âge. Donc forcément aussi, ce que je pense aussi, ce qui a tué la sneakers, ou
Ce que je pense qui a tué la sneakers, c'est l'accessibilité, en fait, à tout type de clientèle. Ok, je vois. Mais est-ce que c'était pas le but au final de l'ADN? Ça, je ne sais Parce que pas. j'avais l'impression que celle-là, l'ADN, c'était un peu une paire sacrifice. Quand je dis une paire sacrifice, c'est un peu, tu vois, des TN que tu peux mettre à toutes les sauces, etc., etc., Certes, tu vois. tu vois, certes, mais aujourd'hui, si une paire, elle arrive à être portée par un gamin de 12 ans et un jeune homme de 35 ans, c'est que, ok, d'accord, c'est un succès en termes de chiffre d'affaires, mais en termes de prestige, ben non. Tu prends, un Mm. truc tout bête, tu prends la maison Château Rouge, la Jordan 2. Certes, Ouais. elle a pas fait un gros boom. C'est-à-dire que même au Ouais. resell aujourd'hui, tu peux l'avoir en ligne de retrait, chose qui est exceptionnelle pour Ouais. moi. Mais tu sens que Mhm. c'est une paire qui est adoptée par des mecs qui connaissent la sneakers. Tu ne la verrais pas, ou tu ne la verras pas au pied de tout le monde. Et je trouve qu'aujourd'hui, on est en train de désacraliser un peu ce qui est la sneaker réellement. À la Ok. base, quand on parle de sneakers, on parle pas de basket, si on parle de sneakers, on parle de personnes qui sont des sneakerheads, qui sont des collectionneurs, qui sont des passionnés de sneakers. Tu vois? Là, c'est une nuance. C'est qu'aujourd'hui, il n'y a plus autant de passionnés de sneakers. Il y a beaucoup de basket, mais il y a trop plus de sneakers addicts. C'est intéressant ce que tu dis. Et j'aimerais d'abord revenir, on va revenir sur ça, mais j'aimerais revenir sur quelque chose que tu as dit qui était intéressant. Quand tu dis que tu avais revendu tes paires, donc que tu avais eu à 140 euros, si je Ouais. dis pas de bêtises. Est-ce que au final, c'est un truc qui me titille aussi. On voit que il y a des grands géants du resell qui ont fermé, KikiX. Tu vois, KikiX, je sais plus c'était qui, Ouais, c'est il y eux. avait une autre, il y avait un autre truc aussi. Et là, on a vu que dernièrement, With the New, on a vu qu'il était en redressement judiciaire et que ça risque aussi de couler. On a vu qu'un magasin comme Clockers qui était sur Paname a fermé. Est-ce que tu penses pas que le fait que les resellers se sont gavés concrètement sur les marges, etc., a fait aussi que, on va dire, que certaines personnes qui en avaient marre de pas forcément aussi avoir leur paire et de se dire qu'au final, au resell aussi, on nous prend pour des cons, bah, au final aussi, ça a un impact de dire que bah, les personnes ils se désintéressent aussi de la sneakers pour le coup. Ouais, bien sûr. Non, totalement d'accord avec ça. C'est pour ça que moi, tu as vu, en vrai de vrai, la seule paire pour moi, du moins la seule gamme pour moi, et c'est ça qui est bien en fait avec Travis Scott, c'est que c'est la seule paire réellement que tu te dis c'est pratiquement impossible à avoir. Tu vois? Mhm. Pour moi, tu as vu que le resell se gave, mais qu'il se gave sur la Travis Scott, il n'y a pas de souci. Tu vois? Mais qu'on se Ok, gave pas ok, sur ouais, autre je vois. chose. Parce que Ok, tout le monde n'est pas Travis. Tu vois? ok. L'engouement Mhm. que Travis il a créé avec sa ligne de chaussures fait qu'aujourd'hui, ça baissera pas le resell. Je te jure, le hype ne baissera pas. Mais quand on veut essayer de Mhm. le créer sur d'autres collaborations, là, je suis pas d'accord. C'est un peu ce qui te, on va dire, qui te Oui, chagrine, ce serait c'est-à-dire de qu'aujourd'hui, voilà. réguler le marché du resell, quoi. Exactement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on fait une collab. Vas-y, tiens, on va se goinfrer. Parce que c'est une collab. Comme là, aujourd'hui, quand je vois la Warage Trainer de Clint, là, la blanche, parce que la grise, elle a pas coté. La grise, elle est achetable. Ouais. C'est plus 40 euros. C'est tranquille. Mais pour acheter la Warage Trainer blanche à 450, 500 balles, 600 balles, il est qui? Une URH en plus, hein. Il est qui? Ok, ce qu'il fait avec Cortez, c'est bien, mais il est qui? Mais est-ce que tu penses pour le coup que lui, tu vois, est-ce que Mais c'est arrête, vraiment de c'est sa ça que je faute? me Est-ce dis que tu maintenant, penses qu'il est... maintenant, c'est ça que je me dis maintenant. La question, je me dis, qui, qui se permet, qui se permet de dire que voilà, une Warage Trainer Cortez, ça vaut tant parce que c'est Cortez. Parce que la question, c'est que quel est la, je vous mets un peu de lumière hein, pour que vous voyez ma beauté. Parce que les gens, ils voient pas ma beauté. Donc là, je vous mets un peu de lumière, vous voyez ma beauté. Hein. Nocta Art Automobile, Atlanta Hawks, Fred dans les yeux. Donc voilà, quoi, on respecte l'émission. Donc je revenais sur ce que je disais. Ouais. À quel niveau les resellers décident de mettre Cortez comme une marque nichée qui mérite que la paire soit à temps? Pour moi, c'est la génération Z, hein. C'est juste la génération Z, Tu frérot. vois? C'est juste ça, hein. C'est ça que je comprends pas. Et moi, en fait, moi, au final, je comprends tout à fait. Et je veux rebondir à ce que tu disais tout à l'heure, tu vois. C'était par rapport, tu disais qu'il y a de moins en moins de sneakers addicts. Quand nous, on aurait pu, notre génération, on avait tellement de sneakers addicts. Et là, je trouve qu'il y en a de moins en moins. Et les sneakers addicts que tu vas voir, bah, en fait, c'est des anciens. Est-ce que tu penses pas qu'il y a la fin de l'effet statement des sneakers? Quand je dis statement, c'est-à-dire qu'avant, en fait, il y a une évolution en fait de la symbole du statut de la sneakers, où avant, concrètement, tu avais cette, un peu comme on voit au niveau du luxe, hein, tu avais cette basket-là, c'était ouais, ah ouais, t'es quelqu'un, etc., etc. Et pour le coup, on va dire que les marques ne cherchent pas à nous viser nous, mais cherchent à viser pour le coup la génération Z qui ont une culture qui est vraiment différente
où en fait, ils ne portent plus les sneakers de la même façon, tu vois. Ben non. Est-ce que tu penses pas que Mm. ça joue aussi un petit peu? Non, parce que moi, de ma génération, t'es dans la même génération que moi. Moi, pour moi, à Ouais. l'époque, je trouvais pas que si t'avais une Jordan, t'étais quelqu'un de ouf. Tu vois, si je reviens 10 ans en arrière, si t'avais Ouais. une Balenciaga Arena, t'étais quelqu'un. Ouais. T'avais une Giuseppe Ou- Zanotti, à cette époque-là, il y a 10 ans en arrière, ce qui faisait que Ouais. ta statut social, entre guillemets, dans les pieds, c'était soit Oui. Balenciaga, soit Zanotti. Dans l'œil général. Dans Mais le, après, moi, je parle plus dans ceux qui connaissent la voilà, sneakers. non, mais moi, je peux parler dans les générations. Parce que dans tous les cas, tout est régi Ok. par le chiffre d'affaires. Tu vois ce Ouais. que je veux dire ou pas? Dans les sneakers Oui. addicts, oui, voilà, ouais, t'as telle paire, telle paire, telle paire, telle paire. Mais, Frérot, toutes les sorties de rétro Jordan, c'était la guerre pour oui, tout le non, monde. c'est la guerre pour tout le monde. Mais, si on prend nous, on va dire, en vrai de vrai, les vrais sneakers addicts, les vrais OG, c'est même pas notre génération, Ouais. c'est la génération au-dessus. Non, c'est Fin avant. des années, Clairement, clairement. fin des six, on est dans début des années 80, fin des années 80. Oui. Nous, on est la génération Oui. 90. Nous, on est la génération Oui. jean discourette, cheveux plaqués, chemise ouverte. Mhm. T'as capté? Donc, nous, Oui. on voyait pas le marché le marché de la basket comme eux à l'époque. C'était avec Oui. l'arrivée de Virgil Abloh chez Nike, où tu Mhm. vois, on voit du travail sur des rétros, on commence à se dire que, mais c'est pourquoi il a pris cette rétro-là pour faire une collab. Ok, intéressons-nous. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Là, on commence à se dire que voilà, il y a un storytelling qui se fait, on commence à se dire, ok, The Ten et consorts. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Système des RAF. Tu vois, donc tout ça a fait Je que, suis d'accord, mais ça c'est d'accord parce que frérot, quand il y avait une sortie, par exemple, moi j'étais plus Jordan 11. Quand il y avait une sortie de Jordan 11, tu savais qu'en décembre, juste avant Noël, il sortait une Jordan. Et celle-là, en fait, tu savais un an en avance. Et en fait, c'est là où il y avait ces histoires-là de les gens qui campaient devant les magasins, oui, etc., etc., qui essayaient d'avoir des plugs dans les magasins pour avoir ta paire, etc., etc. C'est-à-dire que nous, on n'avait pas le même symbolique que eux, où là, par exemple, tu vois, quand eux, ils essaient d'acheter des paires, ils essaient d'acheter des paires pour les revendre. Nous, on n'avait pas non, ça, nous. voilà, je suis d'accord avec toi, mais regarde, aujourd'hui, mais vraiment, avoir une Jordan 11 à l'époque, c'était archi simple. Moi, Ah non, je suis frérot. adapté, moi, Pour, pour toi, alors, hein, non, moi, moi, je te dis la vérité, c'est chaud, hein. moi, j'ai eu les quatre. J'ai eu la Concorde, Ouais. j'ai eu la Gamma Blue, Ouais. j'ai eu Ouais. la blanche et bleu ciel, là. Bon, nous, Gamma Blue, on n'était pas d'accord avec celle-là. Gamma Blue, j'ai Parce qu'on eu. Gamma Blue, j'ai parce qu'on eu. disait que la Gamma Blue, c'était pas Jordan qui avait porté la paire, Oui, donc on voulait voilà. pas. Oui, c'est Mais, ça. Donc, non, moi, je les ai toutes ouais, eues. J'ai eu la Concorde, ouais, pour te dire, la Concorde, je l'ai eu en 2 fois. ouais. Bah, moi, j'ai pas réussi à avoir la première fois. Tu vois, je l'ai eu que récemment, là, je sais plus, il y a 3 4 ans ou 5 qu'ils avaient ressorti. Je crois que c'était en 2019. En 2019, il Mais est là, sorti là, à courir. Il avait ressorti à courir, ouais, voilà. voilà. À courir. Ouais, ouais, Le ouais, ouais. matin, j'étais Ouais, là-bas. ouais, ouais. On avait droit à une paire, chacune. Hmm. Au Ouais, KLM. ouais. Je l'ai eu Mais c'est tranquille. parce que, mais c'est parce qu'en fait, nous, on était rattachés à. Pour moi, la Concorde, c'est une histoire, c'est Jordan, tu vois, c'est les playoffs, c'est tous ces trucs-là. Les petits, ils en ont rien à foutre Oui, de ils ça. ont rien foutu de ça, mais tu vois, c'est vrai, c'est-à-dire que. Et là, tu m'as parlé de la légende bleue, là. Oui, La Gamma blanc Blue. et la bleue, là, tu vois. Ouais. Non, la gamme bleue, après, tu m'as dit, t'as pris une blanche et La bleue, blanche et non? bleu ciel en dessous, la semelle bleu ciel, là. Là, c'est la légende bleue, tu vois. Ça, en fait, c'est des paires, même moi, je l'ai celle-là aussi, tu vois. Mais en fait, c'est des paires qui ont des histoires, etc. Ça. Les jeunes, là, c'est pour ça que je te parlais de statement. Ils s'en foutent Oui, de ils s'en l'histoire. foutent. Ils s'en foutent de ça. Tu vois ce que je veux dire? Je suis Eux, ils d'accord sont pas avec toi. là-dedans, eux. Mais en fait, aujourd'hui, c'est pour dire, c'est pour juste dire l'exemple que aujourd'hui, avoir à Mhm. l'époque, pour te dire, aujourd'hui, tu n'as même pas le droit d'aller payer ces types de paires-là avec des chèques cadeaux. Ouais, c'est vrai. Or qu'à l'époque, moi, j'ai eu ma chèque, j'ai eu ma Concorde avec des tickets cadeaux de mon travail. Mhm. On te donnait accès à une sneakers inédite que tu aimais avec une telle facilité parce que c'était une paire pour te chausser. Mais aujourd'hui, le resell a tellement pourri les trucs qu'on te dit que non, comme c'est là, gros, t'achètes pas ta paire là, tu vas chez Naked. Là, pour la Jumpman, j'ai essayé de faire un tour Ouais. chez Naked. Mhm. Mais il faut voir la queue. Dans le froid, Ah ouais. dans le froid, pour la Jumpman. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ça veut dire Ouais, qu'aujourd'hui, ouais. ce qui tue la sneaker, c'est que en fait, c'est super paradoxal. C'est que dans les paires qu'on disait iconiques, allez, il y a 10 ans de ça, mais aujourd'hui, c'est mort. Mais de l'autre côté, on arrive à faire des surproductions sur d'autres paires pour toucher tout le monde. C'est relou. Tu vois, c'est ce qui fait Je suis. qu'aujourd'hui, sur la sneakers, on s'en sort plus. On ne sait pas que veut réellement Nike. C'est Nike en fait qui tue la sneakers.
tu vois. Non, Moi, là-dessus, je suis d'accord avec toi, tu as des très bons arguments. Mais en fait, par exemple, là-dessus, tu vois, Yeezy, juste pour terminer, tu vois, par exemple, tu vois, Yeezy, ouais, on ouais, peut dire ce qu'on veut, tu oui, vois. Mais oui. aujourd'hui, même si y a des problèmes avec Kanye West, tu vas chez Sport Direct, actuellement, là, chez Sport Direct, Ouais, on m'a dit 500 high, ça, on m'a dit ça, on m'a dit 70 euros. ça. C'est une dinguerie, on m'a dit ça. Là, carrément, j'ai pas cru. J'ai dit, montre-moi, film. Mais je te dis, j'ai pris la J'ai dit, Yeezy ah ouais, Desert non, Boost. c'est une J'ai pris dinguerie. la Yeezy Desert Boost, Ouais, ça m'a fait à 35 euros. incroyable. J'ai Donc, pris, allez, il y en a encore, non? Il y avait encore du stock en plus, j'en ai non? encore du stock. Il y a encore du stock. Sur certaines paires, tu vois? Ouais, ouais. J'étais à Londres, il y a quoi? J'étais à Londres la semaine dernière. Je te dis, les Ouais, paires de Yeezy, elles sont déposées comme des paires de, comme des paires de Décathlon sur le mur. c'est dingue. Tu vois? Mais moi, t'as vu, C'est ça me dingue. dérange pas. Moi, d'un côté, tu vois, ça me dérange pas. Moi, C'est de me dire, qu'est-ce qui me moi non dérange pas, plus. c'est de me dire qu'aujourd'hui, même si Kanye West, il a ses soucis avec Adidas, Adidas, ils t'ont permis que des personnes qui rêvaient d'avoir des Yeezy, en fait, à un bon prix. Et c'était le souhait de Kanye West. Et c'était le souhait de Kanye West, tu vois ce que je veux pas. Mais Ouais, là, il va ouais. tellement être dans ce truc-là d'exclusivité qu'aujourd'hui, non, cousin. Alors, ok, moi, j'entends ce que tu dis. J'entends ce que tu dis. Mais maintenant, alors, et je fais un bon pont parce que on voit comment avant Yeezy, tout le monde cherchait à avoir des Yeezy. Peu importe la Yeezy, tout le monde cherchait à avoir des Yeezy. Est-ce qu'au final, les tendances actuelles, ça reflète pas un peu le rejet de la culture streetwear? Quand je te dis ça, ça veut dire qu'avant, tu vois, comme je te dis, nous, on achetait des paires. Après, toi, je sais pas, mais moi, personnellement, j'ai acheté des paires parce que la paire, elle avait une histoire. Elle avait marqué la culture d'un, peu importe comment, tu vois, mais elle avait marqué la culture. C'est-à-dire que je pouvais pas prendre une paire juste parce qu'elle était juste jolie. Ah, moi, C'est-à-dire c'est que je ça. prenais une paire Ça a toujours été parce ça. qu'elle était jolie et parce elle avait une histoire. Par exemple, pour là où je pourrais te détailler le truc, c'était qu'à l'époque, nous, il y avait les Spizak en Jordan. Et en vrai, en fait, de choper une Spizak, tu pouvais en choper partout, donc tu t'en foutais, en fait, au final. Mais il y avait une différence pour moi entre choper une Spizak et choper une rétro que Jordan a portée, tu vois. Il y avait une différence où Oui, bien sûr. les gens, ils voyaient la différence. Alors que là, actuellement, j'ai l'impression qu'en fait, une basket, c'est une basket, les frères. Ben Et ça veut oui. dire que c'est la hype qui va faire que Mais en ouais, je vrai la de prends ou vrai, ouais, je la prends pas. en réalité, une basket, c'est une basket. Peu importe la story. Non, frère. Non, Non, frère. Parce moi, que comme toi, t'aimes les vêtements là, par exemple, tu vois, il y a d'autres gars là qui aiment la basket non, mais d'un moi, point de vue pour qui moi, veut t'as dire vu? que la Non. basket là, il peut Regarde, pas aimer que les. c'est une en fait, moi, pour moi, t'as vu, pour moi, une basket, c'est une basket. Un t-shirt, c'est un Ouais, t-shirt. Le truc, oui. pour moi, ce qui est important, c'est qu'est-ce que tu fais de la basket. Tu vois? Ouais. Comme Mhm. je dis une bêtise, aujourd'hui, toi, tu sais comment je collectionne les Off-White Pyramid. Pour moi, pourtant, c'est Ouais. pas une paire iconique, c'est pas une paire qui marche au resell. Mais tu vois, quand je la mets, les gens disent que, c'est quoi cette paire de Nike? Tu vois? Oui, mais c'est différent parce que toi, en fait, t'as quand même l'amour pour Off-White et le travail de Virgil Abloh. Virgil. Donc, c'est pour moi, c'est encore différent. Bon, C'est-à-dire que t'es rattaché à un acteur ouais. pas quoi qu'il fasse, mais que t'aimes ses travaux et au final, que quand ses travaux ils sont validés, pour toi, tu l'apprends. Donc, pour moi, c'est une gamberge qui est Mais différente quand regarde même, même. parce que regarde, je dis des trucs bêtes, tu vois, parce que j'ai quoi comme paire chez moi? Donc, je me dis, j'ai acheté pour acheter. Euh, la Jordan 12. Moi, Ouais. Laquelle? Attention, hein. attends, ça, je vais en venir où Ouais. je veux venir. Moi, j'ai acheté la Oui. Jordan 12, mais j'ai acheté la Eastside Golf. Et c'est quelle couleur, ça, là, je vois même pas. C'est la marron, C'est quelle couleur? la camel Ouais, et la ok. orange. Ouais, Mais je vois. moi, je l'ai acheté pourquoi? Parce que je cherchais une paire qu'avec ma casquette que j'ai mis au dernier épisode. Parce que j'avais un Rajma. Je l'ai même pas acheté pour Oui. l'histoire. Tu vois ce que je veux ou pas? Je l'ai acheté pour Je un capte. assemblage d'outfits. Ouais. Mais Tu vois ce moi, que je veux ou pas? mais ça me pose moins de problèmes parce que quoi qu'il arrive, la douce, c'est une paire légendaire. Quoi Mais qu'il voilà, arrive. voilà. Mais aujourd'hui, tu vois, et je te dis, par exemple, même comme j'ai une 700 chez moi, je l'ai acheté pourquoi? Parce qu'elle était pas chère. Même pas parce que je veux. Ouais. Tu vois, c'est une 700 MBN. Elle est violette. Elle est même pas belle. Mais je l'ai acheté parce qu'elle Oui, était pas chère. mais peut-être potentiellement, tu vas la mettre sur un outfit ou tu vas la mettre en mode Bien paire, je sûr. m'en fous. Mais Bien sûr, je voilà, la mais mets ça, en. c'est différent. Tu vois, Ça, mon frérot, ça, c'est encore différent, ça, je trouve. mais aujourd'hui, c'est que ça que je dis. Aujourd'hui, beaucoup sont sont dans ce truc-là. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, entre guillemets, la hype de la sneaker, elle se perd parce qu'aujourd'hui, les gens se disent que acheter une basket, c'est une basket. Et aussi, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui aussi, ce qui change la différence, c'est que on a donné accès au luxe à tout le monde. Et là aussi, qui fait que la hype de la sneaker se perd. Aujourd'hui, qui peut ne pas acheter une LV Trainer? Qui peut pas acheter une Balance 5 à Ouais, track? Tu vas chez Yox, tu peux c'est avoir vrai. une Balance 5 à track à 400 balles. Chez Yox. Et qui sont les mêmes prix que tu vas trouver sur une paire de Nike à la Rossel. T'as Non, c'est capté. vrai. Tu vois ce que je Ouais, veux non, ou c'est pas? vrai. Donc, c'est C'est dire que la hype vrai. de la sneaker, c'est pourquoi?
Ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, l'accès au luxe, il est plus réservé aux personnes qui ont forcément un gros portefeuille. Ok, ouais, totalement. T'as capté? Parce que même on voit, par exemple, quand, peu importe les niveaux, mais tu vois, quand tu commences, je pense, à avoir 24, 25 ans, et quand vous voulez faire un cadeau collectif, tu vois, peut-être que vous êtes beaucoup, vous allez mettre des 50, 50, 50, 50, et après, ça va peut-être Exactement. permettre de prendre une très grosse paire, tu vois. Exactement. C'est ça que j'allais C'est dire. vrai. C'est surtout ça. C'est pour dire qu'aujourd'hui, il y en a qui te disent, la génération, nous, ou avant, tu disais que l'accès à la réussite, c'est une montre. Ouais. Comme quoi tu as réussi. Mhm. Aujourd'hui, les gens considèrent, la génération Z, que l'accès à une réussite, c'est d'avoir une LV Trainer. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, clair. C'est là qu'ils ont érigé tu vois, la sneakers, elle est passée à un niveau de se dire que c'est un pouvoir de réussite Louis Vuitton. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, Ou d'avoir une ouais, paire de ouais, ouais. lunettes Fred, Cartier. T'as capté? Donc, ça veut dire que il est moyen aujourd'hui de ne plus forcément porter du Nike au même prix parce que aujourd'hui, avec l'affluence du resell, pourquoi est-ce qu'on a tête d'acheter une paire de Nike à 400 euros, acheter Made in China, alors qu'on peut avoir une paire Made in Italie au même prix? Non, c'est clairement. Et aujourd'hui, regarde, Clairement. avec tous les plugs qu'il y a, des ventes privées, là, Arletty et consorts et consorts et consorts. Frère, moi, tu crois vraiment que demain, j'ai l'impression d'aller m'acheter une paire de Dior en vente privée à 350 euros, je crois que je vais aller m'acheter une paire de Nike. Laisse-moi aller m'acheter, laisse-moi m'acheter ma B30. Et je suis tout à fait d'accord avec toi. Et tu sais que avant de faire le sujet, je me suis posé la question. Moi, en vrai, j'ai 3 paires que je rock tout le temps, tu vois. Et en vrai, dans les 3 paires, j'ai une paire un peu la Shox là, la Shox noire. Ouais. Celle-là, je veux la mettre un peu quand je dois faire des bourbiers, des courses où je sais que, vas-y, tu vois, ça peut être un peu bourbier, je vais marcher longtemps. Celle-là, tu vois, elle est confortable, je peux garder toute la journée, il n'y a pas de problème. Donc ça, là, je vais avoir cette paire-là quand je suis en mode jogging, etc., etc., imaginons. Après, j'ai une Prada et j'ai une Balenciaga. Et je tourne que avec ces 3 paires. Et c'est après, maintenant, si je pars dans des événements, là, tu vois, je veux changer, je vais mettre une autre paire qui sera assemblée au niveau de ma tenue, tu vois. Mais moi, mon mode de consommation, il a changé, tu vois. Il a changé parce que, ouais, je préfère mettre de l'argent dans de la qualité, tu vois, et dans des paires où, au final, ouais, je préfère mettre, par exemple, les Prada et les Balenciaga, j'ai dû les payer autour de 300, 400 € à chaque fois au niveau de la paire. Et je me dis, en fait, bah, j'ai pas besoin de. Je préfère quoi? Est-ce que je préfère mettre 300 € là-dedans ou est-ce que je préfère mettre, imaginons 150 €, même 200, 2 fois 200 dans des paires de Nike, tu vois? C'est pas. Enfin, en tout cas, moi, je trouve que là, actuellement, dans la manière dont je procède, tu vois, c'est mieux comme ça. Et donc, ça vient aussi sur le truc que il y a quand même l'influence du mode de vie. Où avant, bah, pour le coup, nous, dans la génération 90, maintenant, on devient des adultes, même des parents, etc., etc. On a moins d'événements sociaux et on est plus une génération de plus en plus casanière, c'est-à-dire qu'on va plus partir en voyage, etc. Et on va moins sortir en soirée et tout et tout. Et au final, plus on avance, plus j'ai l'impression qu'on est dans de la sobriété et du minimalisme, mais à notre façon, tu vois. Quand je parle de minimalisme, c'est pas forcément. Je parle plus dans la vie de tous les jours. Mhm. Est-ce que tu trouves que c'est pas aussi ça qui fait que aussi Non, bah, mais la hype de la sneaker ça baisse aussi pour le coup? oui, ça a un impact considérablement, oui. Parce qu'on est une grosse génération, la génération 90. Mais en vrai, derrière ça, encore une fois, je répète, le sujet que je disais précédemment, là, juste avant, c'est que, est-ce qu'il y a 10 ans, j'aurais pu t'imaginer qu'il y avait des ventes privées où tu avais accès à des chaussures, de payer une paire de Louis Vuitton à une vente privée Louis Vuitton employée à 300 balles. Tu avais possibilité d'avoir un plug comme ça. Tu vas dire ou Ouais, pas? non, t'avais pas ça. T'avais ces plugs là, mais la sneakers. Tu vas dire ou pas? C'est-à-dire pour avoir des sneakers que tu vois avant t'allais partir en raffle, t'étais pas sûr d'avoir, on disait ouais bah vas-y, tu pourras l'avoir quoi qu'il arrive, passe par moi, etc. Ouais, etc. mais à un certain prix. Oui, non, clairement, clairement, clairement. Voilà. Mais là, je Mhm. te dis, par exemple, demain, tu vas à une vente privée Louis Vuitton employée, on te sort une paire de bottes Louis Vuitton qui fait 1200 euros à 300 euros. Ouais, non, c'est dingue. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc, ça veut dire Ouais, que c'est dingue. aujourd'hui, il y a tellement de plugs dans le luxe que ma gueule, que la sneaker, c'est pas qu'aujourd'hui, je sais pas que la sneaker est morte, mais la hype de la sneakers, comme on dit très bien, il y Ouais. en a plus. Aujourd'hui, il y a même on disait que ouais, à un moment, les meufs aussi, elles étaient rentrées dans ça et tout, là, mais tu crois que vraiment qu'elles ont le choix entre payer un sac Jacquemus à 250 euros et une paire, tu crois qu'elles vont pas chercher un sac Jacquemus? Non, clairement, clairement, clairement. Tu vois ce que je veux dire ou C'est pas? vrai. Donc Non, c'est vrai. aujourd'hui, c'est juste que c'est l'accessibilité au luxe de la classe populaire qui permet, qui fait qu'aujourd'hui, que la hype de la sneaker chute. Mais aujourd'hui, C'est pour moi, intéressant. quand on dit que le resell, il est mort, le resell, il est toujours pas, il est pas mort, hein. Quand tu vois le lendemain, la Jumpman, elle est cotée à combien? Tu vois la Warage Trader Cortez, elle est cotée à combien?
qui peut dire que la sneakers, elle est morte quand tu vois les ventes sur StockX, là? Non, je suis d'accord avec toi, mais il y a quand même une baisse et il y a des magasins qui ont fermé, donc ça prouve quand même Oui, qu'il y a un problème. il y a des magasins qui Ça ont prouve, que- fermé, mais après, ça prouve comme quand on même qu'il y a dit, quelque chose. oui, mais ça veut dire qu'il y a aussi une manière aussi de bien tenir son projet, tu vois? Je suis C'est d'accord comme, avec toi, mais ça montre quand même que, tu vois, il y a une épuration des personnes, des acteurs qui étaient là, tu vois, et que, on va dire, ceux qui ont le meilleur business model, ils sont encore en place. Ça, je suis d'accord avec ça, tu vois. Mais ça prouve quand même on est plus au prime, on va dire, de cet effet-là, sneakers, on va oui, dire. bien sûr. Et maintenant, j'aimerais juste terminer sur le fait que moi, je te disais, je voyais de plus en plus des paires, bah, pour le coup, comme je disais, moi, chaussures classiques. Est-ce que toi, t'as l'impression de voir ça aussi de plus en plus, de voir de plus en plus de hugs, de voir de plus en plus de teams actuellement? Et est-ce que pour toi, cette bascule vers les chaussures classiques, elle marque une évolution durable sur les préférences de consommation, ou est-ce que c'est juste une mode passagère pour toi? Non, c'est une marque durable et ça a toujours été là. C'est juste que les gens ne comprenaient pas. Les gens étaient beaucoup plus fermés. Aujourd'hui, on a la chance Mhm, d'avoir une génération qui est beaucoup plus ouverte, tu vois, qui fait mhm. qu'aujourd'hui, qui est une génération qui est prête à essayer vraiment les choses parce que on sait tous qu'il y a 10, 15 ans, Pharrell portait des hugs. On le gazait. Ouais. Mhm, Oh, c'est une paire de momies. Mais mhm, aujourd'hui, 10 ans plus tard, les hommes mettent des hugs. C'est juste mhm. que c'est l'évolution des mentalités qui change, en fait. C'est juste qu'aujourd'hui, c'est de se dire qu'en fait, porter une paire de derby, c'est pas forcément réservé pour des événements, mariage ou autres. Que ça peut se porter tous les jours avec un jean bien habillé. Que les Cars reviennent avec un succès. Timberland aussi, parce qu'aujourd'hui, il est possible de pouvoir être habillé bien tous les jours, sans forcément se dire que ouais, non, il faut être en basket. Ou être en Je suis costume pour d'accord. pouvoir porter une paire de chaussures. C'est juste Ok. une évolution des mentalités, c'est ça, en fait. C'est vrai que moi aussi, je suis content que les personnes y souffrent de plus en plus, mais pour moi, c'est la conséquence aussi de ce qui se passe sur la sneakers, tu vois. J'ai cette impression-là. C'est Ah, que moi, je pense que, je suis moi, pas je dis, sûr que s'il serait satisfait là, s'il serait satisfait dans la sneakers, qu'il serait parti autant là-dedans, tu vois. non, j'ai l'impression que les acteurs principaux dans la mode, dont les icônes, comme on dit dans l'épisode précédent, avec les réseaux sociaux, il y a tellement un impact. Tu vois, comme on dit encore une fois, c'est on a à l'ère des réseaux sociaux. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, il est très facile de pouvoir s'identifier à une personne et de se dire que oui, j'aime et je vais pouvoir, en fait, entre guillemets, m'inspirer ou copier. Donc, forcément, Ok. tu prends des personnes, tu prends des Jules Koundé, tu prends des SCA, tu prends des ASAP, tu prends je dis des bêtises, tu prends des Futurs et consorts. Toutes ces personnes-là qui sont constamment aujourd'hui sous le feu des projecteurs et qui en jouent aussi, que ce soit des Quavo ou des Offset et consorts, font que les gens s'identifient à eux et se disent que nous aussi on peut essayer. Ok, ouais. Moi, c'est cohérent. Donc, à l'époque, voilà, tu avais les premiers, c'était qui? C'était les Biggie, les Tupac, les Biggie, les Tupac, les Easy. Donc, tu avais le mec Versace, tu avais les Timberland, tu avais la casquette, les Converse avec Snoop Dogg. Donc, forcément, ils étaient des icônes à leur échelle, avec les moyens qu'ils Mhm. avaient d'outils de communication. Aujourd'hui, il y a Ok, tellement ouais. d'outils de communication que tu peux t'inspirer de tout le monde. Et c'est pas forcément un mec du streetwear. Est-ce que Qu'est-ce que tu voudrais dire sur en tout cas sur la question pour la fin? Est-ce que c'est la fin de la sneakers pour toi? Non, non. Est-ce que c'est peut-être la fin d'un cycle? Continuez à acheter des baskets, mais ne vous endettez pas pour des baskets. Mais est-ce que pour toi c'est peut-être pas la fin des sneakers, mais peut-être la fin d'un cycle qui était vraiment, comme on a dit tout à l'heure, de la surconsommation, de la surproduction, et Non, que là ça commence un petit peu à jamais, baisser? Ok. jamais, parce que il y a des pépites qui sont sorties, hein. Il y a des pépites qui sont dans ma wishlist, hein. Et je Non, me dis, oui, mais attends, attention. quand j'aurai Là, les on parle de la moyens, masse, on parle pas de toi, on parle de la masse, non, mais la vraiment. masse, nous sommes là, Hmm. je suis un enfant du peuple. Donc, si moi je suis, Ah non, arrête, hein, arrête, hein. non, Si maintenant on prend toutes les chaussures que t'as, ta collection, et on demande à la masse s'ils ont tes sneakers, il n'y en a pas beaucoup qui ont tes sneakers. oui, Oui, t'es un enfant du peuple, mais pas mais, loin. par exemple, aujourd'hui, Non, moi-même, mais rigole. non, mais aujourd'hui, regarde, je Ouais. voulais la Cortez, elle est sold Ouais. out. Donc, le peuple, là, moi, je ne l'ai pas. Tu Ouais. vois, je voulais la Mm. Jumpman. Le Mm. peuple, là, moi, Ouais. je ne l'ai Ouais. pas. Donc, dans ma wishlist, toutes les paires que je désire, elles sont sold out. Ouais, c'est vrai. Donc, c'est-à-dire que ma wishlist, pour te dire, elle est là. Il y a de la paire encore qui est là. C'est pas comme Ouais, si, ouais, non, en ouais. fait, dans ma wishlist de paires, il reste que 2, 3 paires que je me dis que non, j'ai pas encore accès et je vais tout faire pour liquider ma wishlist. Non. Ouais, j'ai Pour le capté. coup,
chaque mois, il y a des paires qui sortent et qui font que, ah ouais, non, en vrai de vrai, tu vois, par exemple, la Warash Trainer de Cortez, c'est une Hmm. paire iconique, c'est un vintage. Oui. Mais en Pour fait, nous, il est oui. venu, Pour en nous, fait, oui. comme on dit, l'outil de communication de Clint est tellement exceptionnel que je suis matrixé par la paire que j'en dors pas la nuit. Ah ouais. Ah bah oui, tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc les mecs qui aiment Ouais. la mode, les mecs qui aiment la sneaker comme moi, ils sont comme moi. Euh, Donc ça va jamais mourir. Ça va non, je jamais suis mourir. d'accord. S'il y a des amoureux de les sneakers, encore une fois. Hum. Pour les amoureux de la sneaker, ça va jamais mourir. Mais pour moi, pour la masse n'est pas amoureux de la sneakers. Donc pour moi, en tout cas, quoi qu'il arrive, pour moi, c'est pas la fin des sneakers, mais c'est quand même le déclin de la masse vis-à-vis des Ouais, un peu, ouais, sneakers. peut-être, ouais, puis comme ça, ouais. Je pense qu'on a vu pas mal de choses par rapport à tout ça. Je sais pas si tu as quelque chose pour finir ou même pas. Pas plus que ça. Pas grand chose à dire, hein. Bon, vous m'excuserez, je suis père de famille, donc vous Non, entendez ça c'est tranquille. vous C'est les entendez les ambiances, c'est aléas les du bails. direct, les aléas du C'est les direct. ambiances. Ouais, 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 les ouais, aléas non, du tranquille. direct. Donc la petite, elle est là, elle entend papa parler Ouais. mode, elle kiffe, donc elle Elle en aime jouer ça. aussi. C'est comme ça qu'on les éduque. C'est Après, ça, au final, ils vont prendre toutes les exactement. fleurs de ce truc-là. Donc, c'est bien. En tout cas, suivez Édition Capsule sur tous les Toujours, réseaux. Édition, tiré du bas, Capsule partout. Suivez le vestiaire de Gigi. Prenez un toujours. petit peu d'inspiration sur les sables qu'il met, etc. Sur les styles, tout ça, tout ça. Et voilà. Ça va bien se passer. Et puis suivez-moi aussi avec ma nouvelle rubrique équipe de France Outfit où je gaze tous les jeux. Ah, ah, tu fais ça aussi? Ah, mais t'as pas vu comment tous mes Non, commentaires? j'ai pas. Tu C'est sur pas? Instagram? Ouais. Non, moi, je suis plus trop sur Ah, Instagram. tu rates, hein. Je te dis, j'ai Ah, des je vais aller pépites. voir tout de suite. J'ai Je des vais aller voir tout de pépites. suite. J'ai des Chaque pépites. rassemblement, tu dis des bails, c'est ça? Ah, je dis des bails, laisse tomber, je viens Ouais. avec des notes. Mais des Ok. notes, laisse tomber, salées. Ok, ok, ok. Mais est-ce que tu pourras faire aussi la Hollande? Parce que je vois que en Hollande, ça commence aussi un petit peu à s'énerver, même l'équipe belge aussi. Non, en fait, Ça serait moi je fais intéressant si tu l'équipe peux de aller France parce aussi que l'équipe de là-dessus. France c'est drôle, parce que genre, je le mets dans le ton humoristique. Mais oui, je pourrais Mais faire. mais attention, hein, le Belgique aussi, hein, j'ai déjà vu des gens qui les attaquaient parce que des fois il y avait des trucs qui n'étaient pas clairs. Ouais, moi j'ai attaqué un peu la Belgique, mais tu connais, comme ils ont Amadou Onana, Ouais, le plus beau des Noirs, c'est la famille, c'est la le famille. plus beau des Noirs. C'est jamais, même Ouais. s'il est mal habillé, mais tellement qu'il a un beau noir, tellement Ah qu'il est ouais, c'est beau vrai, qu'on hein. oublie. Vraiment, il profite mannequin en plus, le gars. Rien à dire. De fou. C'est pas Golo Ok, Kanté. mon frérot. Oh là là. On va mettre un bip peut-être. Non, je rigole. En tout cas, mon frérot, c'était un plaisir. C'était un Toujours. plaisir. De toute façon, on se retrouvera pour le prochain épisode de Fashion Society. En attendant, prends Exact. soin de toi. Prends soin de notre petite fille qu'on entend derrière. Toujours. Et toujours, hein, de toute façon, avant tout, c'est la culture et c'est la mode. On aime ça. C'est ça même. On est ensemble, ouais. Ok, c'est la fin de Fashion Society. On se retrouve pour un prochain épisode.